Bonjour tout le monde, je m'excuse pour ne pas être dans la classe aujourd'hui, mais j'espère que vous aimez mes vidéos. Donc, aujourd'hui, je sais que j'ai euh, déjà parlé avant que vous voyez cette vidéo, mais aujourd'hui on va parler de les fruits d'or par moi et Jenna. Donc, premièrement, moi je vais commencer. J'ai juste regardé un peu d'informations sur Nathalie Sarraute, qui est l'auteur de le passage qu'on a lu, Gloire et pitié à un livre. Donc, elle était née en Russie dans l'année 1902. Elle était une curieuse romancière. Dans le groupe appelé, elle était dans le groupe appelé Le Nouveau Roman. Et j'ai lu que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un héros et que euh, les caractères sont... C'est un peu différent, le nouveau roman. Euh, donc... Attends, je vais juste clarifier là. Oui, donc on groupe sous l'expression nouveau roman des œuvres publiées en France à partir des années 1950. C'est des catégories du genre romanesque et c'est l'intrigue qui garantissait la cohérence du récit et le personnage en tant qu'il offrait, grâce à son nom, sa description physique et sa caractérisation psychologique et morale, une rassurante illusion d'identité. Ça, c'est une définition de nouveau roman. Le groupe que Nathalie Sarraute appartenait. Et Les Fruits d'or est inspiré par Virginia Woolf. Elle était une romancière anglaise et elle faisait beaucoup d'art que Nathalie Sarraute était influencée par. Donc, il y a 3 voix qui sont vues dans l'histoire. La première voix est une voix imaginaire qui est un fan du roman et écrite par l'auteur Breyer. La deuxième voix est en train de critiquer le roman et la troisième voix est le narrateur. Donc ça c'est tout. Quand tu lis ces 5 pages, tu peux voir ces 3 voix. Et on va expliquer plus tard. Donc, comment est-ce que le texte souligne le langage? Dans l'introduction, nous pouvons lire, ça dit, j'ai le texte ici. Ici, c'est en italique et ça dit, on devra donc lire avec lenteur et grand soin. Donc, nous pouvons deviner que le texte est un peu difficile à lire. Si ça préfaçant au début qu'on doit lire ce texte lentement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots que... Le texte souligne le langage, car il y a beaucoup de termes qui sont difficiles à comprendre en 2023. Donc, il y a beaucoup de mots et de langages qui sont utilisés pendant cette époque qu'ils n'utilisent pas maintenant. Donc, pour nous, qu'on le lit maintenant, c'est un peu dur. Donc, ça, c'est pourquoi il essaye de souligner le langage. Par exemple, beaucoup de mots ont des petits nombres au-dessus et une définition en bas. Comme ça, c'est plus facile pour les lecteurs à comprendre les passages. Donc, par exemple, le mot navet, moi, je ne comprends pas ce mot. Et donc, ici, tu peux voir navet, il y a un petit nombre ici, ça dit 6. Et après, en bas, il y a des petites définitions là, tu vois. Et donc maintenant, avec navet, ça veut dire tu vas au numéro 6 ici et tu lis un four, un fiasco. Donc ça, c'est navet, veut dire un four, un fiasco. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, normalement, on voit ça dans les passages. Donc c'est vraiment pas... donc c'est normal. Mais ici, sur juste une page, seulement une page, il y a 12 nombres de ça et 12 définitions. Donc ça, c'est un peu anormal parce que normalement, il y a 2 définitions par page. Et maintenant, il y a 12. Juste pour qu'on
puisse comprendre ce que l'auteur veut dire. Ici, il y a... donc, on avait 12 ici. Ici, il y a 18 sur cette page. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est apprécié parce que maintenant, je peux comprendre. Ici, il y a 14 définitions. Donc, voilà. Et maintenant, j'énerve à vous parler. Merci. Au revoir tout le monde.